Le maximalisme analogique. Intriguant? Vous avez cliqué? Merci. Je m'appelle Vlad et on va en parler ensemble. Alors en fait, le maximalisme analogique, ça vient un petit peu d'une trend qui est sortie sur YouTube, sur le réseau, il y a quelques années. C'était tout ce qui était autour du minimalisme. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en gros, c'était le less is more, c'est-à-dire on peut être heureux, bien dans sa peau, avec moins de biens matériels. Ça a un petit peu évolué ensuite vers le digital minimalisme, et cette addiction au smartphone, aux écrans, au numérique. Et donc, bah, ça a amené tout un tas de personnes à être un peu dépendants de leur smartphone. Et ils ont cherché un moyen de le réduire et ils ont appelé ça le digital minimalisme. Et donc, je dois dire que j'étais quand même assez, réceptif, à cette trend de digital minimalisme. C'est-à-dire que, moi, c'est pareil, j'aime pas rester sur mon téléphone, toute la journée. Je travaille déjà sur un laptop, et bah, beaucoup de temps et donc voilà, le soir, moi aussi, j'ai envie de me déconnecter, d'être un peu plus, branché sur le monde réel. Mais là où je me reconnaissais pas vraiment, c'était dans le côté, bah, minimaliste. C'est-à-dire, bah, toujours enlever, toujours contrôler son temps d'écran, d'en faire moins et donc bah, je lance un petit peu une sorte de mouvement, hein. L'idée, c'est un petit peu, voilà, de développer le sujet et au lieu de toujours vouloir réduire, bah, je préfère augmenter. Au lieu de dire que j'ai un problème avec mes écrans, je préfère trouver des solutions et c'est pour ça que j'ai un petit peu, voilà, pas renversé, mais j'ai pris le problème sous un angle différent, on va dire et voilà, donc moi, je préfère, maximiser le monde analogique, le monde, réel, plutôt que le virtuel. Donc voilà, hein, c'est assez simple, hein, mais voilà, c'est-à-dire, je pense qu'on a toujours le choix dans toutes les actions qu'on fait, hein. On est la somme de ses choix, hein. Donc on peut arriver à nos fins, juste par une succession de choix et à chaque fois qu'on a un choix qui se présente à nous pour ce qu'on est en train de faire et ben, je pense qu'il faut se poser la question et essayer de voir si on peut pas maximiser, le côté réel, le côté analogique. Des exemples tout simples, hein, qui sont également dans l'article. C'est-à-dire que, bah, voilà, quand je dois prendre des notes, au lieu de chercher, l'application, de prise de notes, de super productivité, de me perdre dans un template Notion, de Second Brain et bah, rien de tel qu'un bon vieux bloc-notes et un papier. Ça permet, d'avoir les mêmes résultats, de rester focus, de coucher sur le papier des idées qui sont dans notre tête pour les sortir. Et voilà, il suffit de faire le choix, ça permet à mon avis d'être plus serein. Des choses toutes simples, au lieu de mettre Spotify, de brancher Bluetooth, de mettre le mode voiture, je sais pas moi, parler à Siri ou à son assistant Google pour essayer de mettre la dernière playlist. Je pense que simplement la radio, ça fait exactement le même taf, ça permet de découvrir des choses. Il y a des radios, très, très bien. Bon, alors, vous faites ce que vous voulez sur les styles. Moi, de mon point de vue, ce qui a bien marché, c'est FIP Radio, une radio où il n'y a aucune pub et un large choix de musiques différentes. Toujours dans la musique, si par exemple, bah, au lieu d'écouter du streaming, rien de tel qu'un bon vinyle, c'est vrai que ça fait un peu bobo parisien, mais ça a quelque chose, lié toujours au monde réel, au monde analogique et ça permet de le partager, ça permet de se rendre compte qu'il faut, bah, retourner le disque, qu'il faut changer le disque, plutôt qu'avoir une playlist infinie. C'est un peu le même principe que le scroll infini, qui est arrivé avec TikTok et c'est quelque chose que notre cerveau, il a du mal à appréhender. C'est-à-dire que, bah, voilà, on scrolle, c'est sans fin, on se perd, on oublie le temps
et on n'arrive pas à la fin de quelque chose, c'est sans fin. Alors que nous, on vit dans un monde fini et voilà, ce monde virtuel infini, je pense qu'il va hem, nous empêcher de voilà, de coller à la réalité et bah, de mon point de vue, hein, de Quadra, voilà, un peu ringard peut-être, hein, en tout cas, c'est peut-être le but. Bah, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est pour ça que quand on a le choix, eh bien, je pense qu'il faut faire le bon. Alors bien sûr, il faut pas revenir, hem, à la bougie, et aller chercher l'eau, du puits, hein. Je pense que c'est pareil, ça c'est trop extrême. Alors oui, Macron, il ironisait en 2020 sur le modèle Amish, pour défendre la 5G, hein, qu'il fallait pas revenir, au Moyen Âge. Bon, il avait tort, forcément, mais voilà, c'est la question et le point, c'est plutôt de trouver une balance, dans nos activités du quotidien, donc voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas interdire, chercher à scruter absolument, son temps d'écran, mesurer, son cardio, avec, une montre connectée. Non, je pense qu'il faut juste essayer, voilà, de rester focus, sur ce qui nous rattache au monde dans lequel on vit. Voilà, in real life, hein, comme disent mes enfants et voilà, il y a plein d'autres, alternatives, donc les liseuses numériques, c'est bien, hein, voilà, je vous encourage à lire des livres, hein, il y a pas de souci là-dessus, hein, les top, CEO dans le monde, lisent, je crois 60 bouquins par an. Ils travaillent beaucoup et ils ont toujours le temps de le faire. Hem, donc voilà, la Kindle, les liseuses numériques, c'est bien, mais de temps en temps, alterner avec un vrai livre papier, bah, voilà, l'émotion est différente. Pareil pour Netflix, je suis pas du tout contre. Moi, je suis pas abonné. Je me dis qu'avec le prix de l'abonnement, je peux peut-être me faire, un ciné. Pareil, une émotion différente, plus proche du monde réel. Donc voilà, vous avez compris l'idée, heu, sachant que voilà, la déferlante numérique, elle est là. Tout ce qui est autour de l'IA, ça va en plus, accélérer la création de contenu. Moi, je pense, hein, de mon petit angle de vue, ça fait quand même 20 ans que je suis dans la tech, donc j'ai un point de vue, on va dire un peu, inside, et je pense que voilà, 90 du contenu d'internet, ça va être généré par de l'IA. Beaucoup de décisions vont être prises par de l'IA. Nos enfants, les profs, ils vont être éduqués, avec des IA, ils vont se divertir avec des IA. Moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils mettent dans la tête de mes enfants. Et puis pour en venir toujours à ce point autour de la jeunesse, puisque je pense que pour nous, on est déjà un peu out of the game, mais je pense qu'ils ne devraient pas en tout cas, passer, 80 de leur temps, et de leur interaction, sociale avec des personnes, via des outils numériques. De nos jours, voilà, les gosses, ils aiment plus tellement sortir. Pourquoi sortir quand ils peuvent, discuter avec tous leurs amis, sur un live Twitch, tout en regardant, le dernier, créateur, de contenu, qui balance, imbécilité sur imbécilité? Bon, voilà, il faut les encourager à sortir, leur proposer des activités, encore une fois, hein, je ne cherche pas à passer pour le vieux ringard, mais je pense que, voilà, ça peut être vraiment enrichissant pour eux de savoir interagir avec des vraies personnes. Le soir, pareil, au lieu de tous se planter devant la télé ou devant un écran et bah, discuter. Moi, je pense que ça donne des enfants qui, voilà, qui sont plus ouverts, qui savent plus, discuter avec des personnes et c'est un atout, indéniable, dans notre vie, au quotidien. Donc voilà, hein, le maximalisme analogique pour faire simple. Je voulais tenir en moins de 10 minutes. Je pense que vous avez compris le sujet. Il y a l'article avec un peu plus de détails, si vous souhaitez, vous plonger dans le sujet. Il y aura forcément d'autres choses un peu, autour de la même thématique. C'est quelque chose qui me parle en tout cas et que j'applique à moi-même. Je pense que vraiment
bah, voilà, quand on a des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants, bah, c'est toujours mieux de pouvoir, montrer par l'exemple, hein, où est-ce qu'on en est. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire, hein, les commentaires, s'abonner, partager, hein. Je ne suis pas très au fait de tout ça, mais en tout cas, j'ai envie de partager. J'ai envie de donner mon point de vue. Je pense que dans ce monde qui se prépare devant nous, bah, il y aura des gens qui fourniront du contenu et il y a des gens qui en consommeront. Et bah, j'ai toujours aimé partager, ce que je pensais, ma vision des choses, ma compréhension des choses. Heu, voilà, il y a forcément une poignée de gens, qui peuvent être intéressés et surtout ce qui m'intéresse, bah, c'est de pouvoir échanger, d'avoir des points de vue différents, et puis de faire évoluer un petit peu la réflexion. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci.